Vous savez, à tous les mois de janvier, on se déplace du côté de Vegas, question d'aller chercher des nouveautés au SHOT Show. Mais des fois, on a des surprises. Et non. Ça c'est pas pour les États-Unis, c'est juste pour le Canada. Dans ce temps-là, on prend le gars, puis on l'amène en studio. Stéphane Pelchat, Browning, comment ça va, toi? Ça va super bien, Martin. Yes, surtout que tu m'amènes un étui qui vient juste de sortir. On va le dire comme ça. C'est pas l'étui pour tout, c'est ce qui est intéressant. Une arme. Oui. Dont Browning a réservé le déploiement exclusif au Canada pour l'Amérique du Nord. Exact. C'est une importation de l'Europe directement au Canada. Et là, c'est un mécanisme et une arme qui est demandée depuis longtemps. Moi, je l'avais vu en test ici il y a 4-5 ans, puis je bavais dessus en tabarouette. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je t'ai amené la Maral. Oh! La Maral, c'est une arme qu'on se fait demander depuis plusieurs années ici au Canada, qui était longuement attendue par plusieurs amateurs. C'est une carabine de niche, mais il y a plusieurs amateurs qui nous demandaient ça depuis très longtemps. Maintenant, c'est disponible au Canada. Puis, c'est une arme assez particulière. Là, on le voit. Bien, c'est la première chose qui frappe l'œil, c'est le mécanisme. C'est, dans mon monde à moi, ce qui vient rassembler le meilleur des deux mondes. J'ai toujours été quelqu'un qui a prôné beaucoup les mécanismes à verrou pour le côté stable de la lancée de l'ogive au bout de la ligne, dans la ligne de tir complète mécanique, mais qui a toujours accepté que les mécanismes semi-automatiques permettaient une certaine rapidité supplémentaire. Là, on vient répondre, puis je vais te laisser décrire le mécanisme, on vient répondre exactement au genre de besoin que moi j'exposais avec le mécanisme de la Maral. C'est un réarmement linéaire, c'est-à-dire que l'action est seulement sur un axe linéaire. C'est pas un verrou standard comme on voit avec un angle de 60 degrés. On lâche. On fait tout simplement tirer. On tire comme ça. Là, pour le redéployer, il faut ici que j'enlève mon magazine parce que là, l'arme pense qu'elle est vide. Là, je fais juste tirer ici comme ça. Donc, si avoir des balles, là, la languette serait engagée dedans. Là, exact. Ce qui est super intéressant. Elle se refermerait automatiquement. Puis là, comprenez bien, je suis dans la position où est-ce que je suis prêt à tirer ici, où j'ai effectué un coup à portée de la main. Je tire, je lâche, je suis revenu à la bonne place. Première des choses, c'est hyper rapide. Je peux faire mon action linéaire. Deuxième des choses, puisque le mécanisme ne vient pas loin derrière, certains mécanismes vont venir trop loin, je dois venir me réajuster et pousser dessus. Ça te permet de rester couché vraiment sur l'arme, puis bien en ligne avec ton... Puis ma main est vraiment proche. Donc, je suis très efficace au niveau du tir. Je peux faire mon suivi de tir, réarmer, on est prêt, on retire. Super intéressant. Ça va faire des petits, ça. Ça va faire des petits. L'autre chose qui va faire des petits qui m'intéresse énormément. Ici, ça n'est pas un cran de sûreté qu'on a mis sur la Maral. Donc, ça, c'est mon bouton d'armement. Seulement quand je suis prêt à tirer, je vais venir pousser ici pour armer mon chien. Donc, naturellement, quand je vais charger mon arme, là, de facto, l'arme, elle n'est pas chargée parce que le chien n'est pas armé. Je vais tout simplement venir l'armer comme ça ici. Donc, tant que c'est en bas, on va dire le ressort est déployé. Le firing pin, il est déployé, il n'est pas compressé. Donc, il ne peut pas partir par accident parce qu'il n'est tout simplement pas chargé. À différence d'un cran de sécurité qui est une pin qui empêche la mise à feu, là, ici, c'est complètement inopérant quand c'est pas activé. Et pour le désactiver, je vais tout simplement venir le descendre comme ça. Elle est rendue inopérante, littéralement, parce que c'est désamorcé, carrément. Donc, je le mets là et on peut faire feu. Premier chargeur, celui qui est ici, c'est un chargeur... C'est un chargeur 4 coups. Celui-là, on a un calibre 308. Donc, c'est un chargeur 4 coups. Qui va venir à plat. Exact. Carrément. Donc, il y a de la place pour 3 dedans, mais je vais venir en engager une. Place pour 4 dedans en 308? 4 capacités, oui. OK. Donc, 4 plus une dans la chambre. Je vais pouvoir venir en engager une, puis après ça, venir mettre le chargeur pour les 4 autres coups. Donc, ça, c'est le petit chargeur. J'ai un deuxième chargeur qui est inclus. D'ailleurs, ça vient avec le boîtier. On ne vous montre pas le boîtier pour rien. Ça vient avec le boîtier et avec 2 chargeurs. Chargeur, donc, de plus grand volume. C'est un 10 coups, celui-là? Oui. Exact. Donc, chargeur de plus grand volume. Donc, comme c'est pas une semi-automatique, les gens, en première réaction, des fois, on dit qu'on n'a pas le droit, mais on n'a parfaitement le droit parce que c'est pas une arme semi-automatique. Donc, il n'y a pas de limitation. Et le mécanisme, le bon nom, c'est un mécanisme linéaire? Réarmement linéaire. Réarmement linéaire. Exact. Mais automatique. Il revient directement à l'avant quand je lâche, donc j'ai pas besoin de repousser dessus. Sinon, si je regarde le bâti de la carabine, ce qui est intéressant, j'utilise quand même un bon pad de recul aussi. J'ai pad de recul, puis j'en ai 2 autres d'inclus. Donc, j'ai 3 pads d'inclus dans mon ensemble. Puis, j'ai un espaceur, un quart de pouce également. Fait que ça me donne des options d'allonger ou de raccourcir. Ma crosse est ajustable ici, simplement avec une
une vis. Ça, c'est super. Fait que selon l'organe de visée, de la hauteur oui. que je vais mettre, bien, je peux venir vraiment me mettre en ligne, comme ça ici, bien à plat. Là. Canon court, c'est une 308, donc canon court, flûté, très intéressant. Oui. Déjà fileté, mais Déjà ce ne sont fileté. pas les filets standards, par exemple. C'est du métrique, c'est européen, donc c'est du 14-1. Il faut faire un frein de bouche qui va avoir ces mêmes filets-là. Autre gros avantage, j'attire votre attention sur quelque chose. Boutons. Moi, ça, j'adore ça. Les boutons pour venir mettre la sangle sont des quick release qu'on appelle. Donc, on vient juste appuyer sur le dessus et on peut carrément sortir avec comme ça. Première des choses, ça permet de l'enlever facilement. Ils sont inclus. Puis ça, juste cette pièce-là, c'est quand même assez coûteux quand on va aller la chercher à l'externe avec l'insert. Et ça nous permet aussi, dans l'aftermarket, d'aller chercher des options d'insertion. Par exemple, à l'avant, je pourrais avoir une option d'insertion directe avec mon quick release qui me permet d'avoir le poinçon pour mettre mon bipied directement là, sans perdre ma courroie de sangle. Donc, très, très intéressant. Exact. Autre chose inclus, j'ai deux petits coffrets ici. Ouais, j'ai ma petite barre Picatinny. Tu as la Picatinny pour venir mettre sur le dessus, j'ai la littéralement? Picatinny qui vient sur le dessus génial. comme ça. Il y a déjà un 20 mois dessus. Fait qu'il y a déjà un 20 mois de compensation vers l'avant. Très intéressant. Donc, la Picatinny est déjà là. C'est beaucoup d'inclus. C'est des armes qui sont un petit peu plus chères, mais c'est beaucoup d'inclus. Exact. Puis l'autre, c'est... Ça ici. Il nous reste 30 secondes déjà. C'est les pads de plus. Mes pads de plus. Puis mes boutons, pas mes boutons, mais mes attaches sont aussi dans mes coffrets. Il reste à les insérer. Quand on arrive. Petit point, il reste 15 secondes. Vous avez remarqué les deux poinçons sur le côté. Pour ceux qui connaissent les mécanismes semi-automatiques, ça me permet de sortir tout le mécanisme de là pour pouvoir le nettoyer, le mécanisme de mise à feu. Pour pouvoir le nettoyer. Petit poinçon sur les deux pins. On sort ça de là, puis on nettoie. Ça s'appelle la Marale. Il faut que je me dépêche. Un gros merci, Steph. La Marale, c'est disponible en magasin. Demandez-la à vos marchands. Présentement, la Marale de Browning. L'autre bord de la peau, soignez les braves par la mouche Canada. On va voir ça.